Et coucou, première vidéo au milieu de la nature. J'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas trop de bruit. Alors, dans ma dernière newsletter, je vous avais préannoncé disons, deux pratiques qu'on aurait pu faire pour rester ancré et centré sur soi-même dans cette période un peu compliquée, disons, où tout le monde est très dans la réaction. On n'est pas trop dans l'adhésion, dans la vérité de l'expression de soi-même, mais on est plutôt porté à réactionner, à réagir sur des situations qui travaillent énormément la peur et la blessure de rejet. La situation pro-vaccin, non-vaccin, et s'est fait toujours plus accentuée. Elle pousse tout le monde à choisir, à se mettre d'un côté plutôt que d'un autre. Mais dans les deux cas, on va expérimenter exactement les mêmes choses. Soit on a peur pour les personnes qui décident de se faire vacciner. On a peur de la mort, on a peur d'être hospitalisé, on a peur des maladies, des hôpitaux, surtout de mourir en effet. Et pour les autres, on a peur d'être contaminé, on a peur de perdre son corps physique, son lien avec soi, en s'injectant en chose qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, qui peut avoir des réactions dans le temps. Donc tout le monde travaille la peur de la mort et la blessure de rejet. Ça veut dire que soit moi qui je suis vaccinée, soit une personne qui n'est pas vaccinée, la peur d'être rejetée, c'est exactement la même. Donc on ne fait pas partie d'une totalité, d'une société, mais on fait partie d'un groupe à chaque fois. Donc quand on rencontre quelqu'un, parce qu'on est plus ou moins moitié-moitié, c'est vraiment une coupure très forte et très, très plein de feu, très plein de colère. Donc forcément, on se sent rejeté par une partie de la société, donc par l'autre groupe, et on rejette aussi, parce que en se positionnant, on accueille une partie et on rejette l'autre. C'est pas forcément obligé quand on se positionne, mais c'est aujourd'hui, vu qu'on a autant de colère et d'extrémisme à côté de ces sujets. Donc très important, n'importe de quelle idée vous faites partie, de quel groupe vous faites partie, très important c'est de rester centré sur soi-même, d'exprimer sa propre personnalité, sa propre liberté, ses valeurs, mais sans arriver à la haine envers les autres. Ça, c'est le pire qu'on peut faire. On n'est pas les uns contre les autres, on fait partie d'une société, on fait partie d'un groupe, on est des êtres humains et il faudrait partager des choses, pas forcément être d'accord, on n'est jamais d'accord tout le monde, mais quand même que ça reste la liberté d'être, autant qu'être humain qui habite sur Terre. Ça c'est très important, les respects de se positionner, oui, mais de ne jamais perdre le respect de soi, donc de ce choix, de son philosophie, de sa propre idéologie et le respect des autres. Tout le monde a le même droit de choisir que moi. Donc voilà. Et pour faire ça, il faut être bien centré sur soi pour ne pas se sentir en danger. Parce que si je me sens en danger, je me sens jugée, je sens que je dois me défendre. Et donc, souvent, se défendre, ça veut dire agresser. Avant d'être agressé, j'agresse les autres. Et on veut pas ça. Pas du tout. On veut pas ça. C'est terminé cette époque si dure. Il faudrait aller vers l'intégration, où tout le monde puisse être libre de vivre sans faire de mal aux autres, carrément, vivre quand même dans l'amour et dans le respect des autres.
en bypassant la peur de la mort. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer deux techniques pour rester centré sur soi, pour éloigner, pour transformer la peur de la mort et pour vraiment arriver aux choses qui comptent pour moi, de ne pas être dans les sentiments d'être en danger, de ne pas être dans les sentiments d'être victime ou d'être la personne rejetée par l'autre moitié du monde, mais pour trouver dans soi-même la paix, si vous voulez, la paix et la liberté de s'exprimer sans forcément entrer en réaction et en conflit avec les autres. Donc il faut garder vraiment la ceinture sur soi, la ceinture sur les cœurs. Alors là, j'ai préparé déjà une de ces deux techniques. Il vous faut des bougies blanches, il vous faut des pierres. Alors, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il faut faire. On arrive. Yes. Alors, là vous avez un cercle de bougies. Si vous voyez, tout autour comme ça, tac, 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 il y a les bougies. Je ne l'ai pas allumé parce que je suis dehors, il y a un peu de vent et donc j'ai essayé de les allumer, mais ça n'a pas marché longtemps. Vous préparez un endroit assez grand parce que au milieu, moi je mets les pierres comme ça, mais c'est vous qui vous devez vous allonger au milieu du cercle de bougies. Donc moi je le fais petit, c'est juste un exemple, mais pour vous, prévoyez un endroit où vous pouvez vous allonger. Comment préparer? On commence en positionnant les cercles des bougies. Ça peut être les tea light comme moi j'ai utilisé, ça peut être d'autres bougies. La chose importante, c'est qu'elle soit blanche. Moi, je préfère. Parce que chaque couleur apporte déjà une intention. Donc, c'est mieux de travailler d'une façon autre, si on n'a pas trop l'habitude de travailler avec les énergies. Donc, on les prend blanches. On fait tous les cercles comme ça. On laisse une partie, par exemple, moi j'ai choisi celle-là, je la laisse comme ça, tac, comme si c'était, vous voyez, ça fait un espace. On utilise ces bougies-là comme la porte, vous voyez, tac, on ferme la porte, on ouvre la porte. Vous entrez dedans, vous vous allongez comme ça, la tête si possible au nord, si possible. Quand vous vous êtes allongé, vous refermez la porte. Même chose, quand tout est terminé, vous ne traversez pas les cercles. Après, je vous explique pourquoi. Toujours ne jamais traverser les cercles et une fois qu'on est dans les cercles, on y reste. Ou si on doit sortir, on choisit toujours la même bougie, on ouvre la porte, on sort et on fait les choses qu'on a à faire, on rentre, on ferme la porte. J'insiste beaucoup parce que ça c'est très important. Après, dès que je suis dans les cercles, j'allume les bougies. J'allume les bougies avec l'intention d'être protégée, d'être vraiment dans un château qui me protège, d'accord? L'intention, c'est très importante. Quand on bouge les énergies, c'est plus important l'intention. Au fait, l'intention, c'est la seule chose qui compte, au fait, plutôt que le résultat ou l'action même. Donc, vraiment, soyez dans la pleine conscience quand vous allumez les bougies. Vraiment, pensez que ce feu va vous protéger complètement, ce cercle de feu va complètement vous protéger. Après, dès que vous êtes dans le cercle, soit vous utilisez une seule pierre, soit vous utilisez une pierre pour chaque chakra. Ça, c'est à vous ou peut-être au matériel que vous avez sur les moments. Après, on s'organise. Mais disons, si vous avez une seule pierre,
vous la mettez sur votre cœur. Après, il faut voir quelle pierre vous avez, par exemple, parce que chaque pierre travaille une chose précise et correspond à un chakra précis. Donc là, soit vous me contactez, soit vous demandez à la personne où vous avez acheté la pierre. Pour me contacter, je vous laisse en bas de cette vidéo mon mail, comme ça vous pouvez m'écrire. Moi, j'ai utilisé par exemple toutes les kits de pierre pour la cristauthérapie. Vous mettez la tête, comme on a dit, au nord et après on part en positionnant les pierres. Moi, j'ai utilisé une obsidienne noire pour les racines, donc pour les côtés jambes, pieds, genoux et périnée. Voilà. Après, j'ai utilisé une cornaline pour les deuxièmes chakras, au niveau des ovaires pour les femmes, bas-ventre pour les hommes. J'ai utilisé de l'ambre. Oh, j'ai un papillon qui tourne, que c'est beau. J'ai utilisé des limbres pour les plexus, donc troisième chakra, donc au niveau de l'estomac. Après, j'ai utilisé un quartz rose pour le cœur, une agate bleue pour le chakra de la gorge, une améthyste pour le troisième œil, c'est un point au milieu du sourcil. Et après, j'ai utilisé un quartz hyalan pour la couronne, au bout de la tête. Voilà. Dès que vous vous êtes allongé, vous positionnez les pierres comme ça et vous restez. Vous n'avez rien à faire. Le beau, c'est ça. Ce sont les pierres et les bougies qui font tout. Vous devrez juste rester au milieu de cette soin, respirer, essayer de vous relaxer et laisser que les choses se fassent. Ne soyez pas trop dans le mental. Ce que vous faites, c'est bien. Ne pensez pas, oh, j'aurais utilisé assez de bougies, j'aurais bien positionné les pierres, est-ce que les pierres que j'ai, ils sont bien pour moi? Laissez tout ça de côté, s'il vous plaît. Et soyez dans la beauté du soin, dans la douceur du soin. Les pierres travaillent très bien, très en profondeur. Les soins douces et profondes sont vraiment la chose que j'aime plus. Parce que c'est un câlin qu'on se fait et en plus on travaille énergétiquement. J'aime bien. Vous y restez le temps que vous voulez. Donc encore une fois, ne soyez pas trop dans les mentales. Est-ce que 5 minutes ça me suffit? Est-ce qu'une demi-heure ça fait trop? Est-ce que ça pourrait être dangereux? Bon, tout ça, vraiment, on abandonne. Écoutez-vous. Vous y restez tout le temps que ça vous fait plaisir. Ça, c'est la meilleure méthode de mesurer la situation. Après, vous pouvez même, moi des fois je m'y endors, j'avoue que c'est tellement agréable que je m'endors. Quand vous avez terminé, s'il y a des pierres qui tombent, vous les laissez tomber, d'accord? Vous les laissez là, vous les repositionnez pas. Vous y restez un peu, dès que les soins est terminé, vous n'avez plus envie de rester là-dedans, on enlève les pierres. Moi, je le fais en partant par les hauts et en les ramassant vers les bas, donc d'une façon comme ça. Oh, papillon encore. Tac, 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 tac. Je les ramène, je les mets d'un côté comme ça, tac, tac. Après, utiliser les pierres, il faut les laver et bon, les nettoyer. Donc, si vous avez une drouze ou si vous avez un pot de sel, peut-être, moi je les nettoie avec le Reiki, donc quand vous venez faire les soins, je vous dis tout le temps que si vous avez des pierres, des cristaux à nettoyer, vous les amenez, je vous les nettoie avec plaisir, et donc ça prend 3 minutes, pas plus. Et sinon vous utilisez des drouses d'améthyste, ça suffit de les laisser dessus 24 heures. Ou sinon vous utilisez du sel, mais faites attention parce que pas toutes les pierres aiment l'eau et pas toutes les pierres aiment le sel, donc il faut un peu se renseigner. Dès que c'est terminé, comme je vous ai dit avant,
On ne sort pas du cercle en traversant le cercle de bougie, mais on reprend notre bougie qui fait de porte, on ouvre, tac, et on sort par cet espace qu'on a créé. Et après, on souffle sur les bougies, on les étend, je pense qu'on se dit comme ça, et on ramasse les bougies, tac, 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 voilà. Et les soins, à ces points-là, c'est terminé. Voilà. Je pense de vous avoir tout dit. Après, en bas de cette vidéo, je vous laisse soit les liens pour vous inscrire à ma newsletter, comme ça vous restez à jour, soit je vous mets les liens pour acheter des pierres. Et moi, carrément, je laisse les liens des magasins de personnes que je connais, donc ils sont tous sur Roquebrune, La Turbie, Sospel, Menton, plus ou moins dans les alentours. Je connais aussi des magasins sur Florence, donc en Toscane. Pour les autres magasins, je ne connais pas, donc c'est à vous de vous renseigner. Et voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'écrivez, d'accord? Bon soin, bonne centrature. Ne perdez pas vraiment le contact avec vous-même, quoi que ça arrive, quoi que ce soit votre orientation philosophique. Et après, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment on peut faire aussi la roue, ça s'appelle roue médecine. C'est un peu le même concept, la même idée de cercle de bougie avec les pierres, mais ça travaille plus ciblé sur certaines, comment on peut dire, sur certaines arguments, sur certains sujets, sauf qu'il faut avoir un peu plus de pierres, parce que là ça suffit d'avoir une pierre ou 7 pierres, un pour chaque chakra. Dans l'autre, il nous faut un peu plus. Il nous faut 10, 12 pierres. Et après, comme je vous ai dit avant, chaque pierre travaille une chose en particulier. Donc, si dans ces soins-là, on va travailler sur chaque chakra, donc on prend la totalité de ces dynamiques. On travaille un peu sur tout en général. Quand vous choisissez la roue médecine, là, c'est la pierre qui gère complètement tout le travail. Mais après, je vais vous l'expliquer. D'accord? Bon, merci pour m'avoir écouté. Et je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de rester vraiment dans l'intégrité de vous-même, dans la centrature de vous-même et vraiment dans votre identité. Ne vous faites pas porter par l'haine, par la peur. Ne laissez que votre blessure de rejet ou votre peur vous gère. D'accord? C'est vous le protagoniste de votre vie. Ne vous laissez pas emporter par votre inconsciente et par vos blessures. Bisous.